Tous, aujourd'hui, on se retrouve pour les explications concernant donc la séquence numéro 5 du risque à la crise sanitaire. Donc, on va commencer par rappeler ce qu'est un problème de santé. Donc déjà, il faut se remettre en tête la définition de la santé selon l'OMS, qui est un état de complet bien-être mental, physique et social, qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, un problème de santé, déjà, c'est une altération de cette santé, que ce soit une altération physique, mentale, sociale, ou les trois, ou seulement de deux, d'accord? Ça, c'est un problème de santé qui va avoir un ressenti des symptômes ou des signes cliniques qui vont être différents en fonction des personnes, en fonction du vécu de chacun, du sexe, de la catégorie socio-professionnelle, de son lieu d'habitation, de ses expériences passées, d'accord? Et ce qu'il faut également savoir, c'est que pour qu'un problème de santé soit reconnu en tant que tel, c'est qu'il faut qu'un diagnostic médical soit posé. Donc un médecin pose le diagnostic en disant il s'agit d'un problème de santé, une grippe, une gastro ou autre. Donc ça, c'est un problème de santé. Oups. Donc, maintenant, on va voir ensemble ce qu'est un risque sanitaire. Puisque pour atteindre une crise sanitaire, vous allez le voir et normalement vous l'avez compris grâce aux activités que l'on a fait, il faut d'abord être confronté à un risque. Donc déjà, un risque, qu'est-ce que c'est? C'est un danger plus ou moins probable, d'accord? Qui peut survenir ou non. Donc un risque sanitaire, c'est un danger, un événement plus ou moins probable pour la santé des populations, occasionné par des substances nocives. Donc, c'est la probabilité qu'un dommage, quelque chose vienne altérer la santé des populations suite à l'exposition à des substances nocives. Ça peut être par exemple l'exposition à des virus, des bactéries ou autres. Il faut savoir qu'un risque sanitaire a toujours des conséquences qui vont être négatives pour la santé des individus. Là encore, la santé, pas seulement physique, mais aussi mentale et sociale, ça va concerner un grand nombre de personnes. C'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes ou de populations peuvent être exposées à ce risque. Donc, un risque peut devenir un problème de santé publique. Il faut savoir qu'un problème de santé publique va survenir lorsqu'un risque sanitaire est avéré, lorsqu'il s'est concrétisé et qu'il va avoir en fait des conséquences pour un individu ou une population, tout simplement. Il faut savoir que la reconnaissance de ce problème de santé, c'est lorsqu'il y a une prise de conscience de la collectivité, d'accord? Cette reconnaissance va ensuite être complétée ou non par des actions mises en place par l'État. Et là, on parlera non plus de problème de santé publique, mais de priorité de santé publique, d'accord? Donc, il faut savoir qu'un problème de santé publique n'est pas encore une priorité, c'est-à-dire qu'il n'a pas été défini comme, en gros, plus important qu'un autre pour bénéficier de plans ou d'actions spécifiques et coûteuses de l'État. Un problème de santé publique a plusieurs critères: la gravité, avec la mortalité et la morbidité, donc prévalence-incidence, mais également des conséquences au niveau individuel avec des conséquences physiques, mentales, sociales et économiques, des conséquences collectives qui sont là principalement économiques, puisque ça va être le coût engendré par la prise en charge de ce problème de santé publique pour la collectivité, ou le manque à gagner dû à une perte de productivité, et
comme je l'ai dit tout à l'heure, la reconnaissance par la collectivité qui est nécessaire. D'accord ? Donc ça, c'est un problème de santé publique. Hop, là encore une fois, on bidouille. Ça, on l'a dit. Pour pouvoir mettre en lumière un risque ou un problème de santé publique, on a recours à l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est quelque chose que l'on a déjà vu et revu. Il s'agit de l'étude de la fréquence et de la répartition dans le temps et dans l'espace, donc au sein de populations, d'un problème de santé. Il y a 3 types d'épidémiologie. L'épidémiologie descriptive qui permet de savoir quand, où et chez qui survient le problème de santé, donc principalement l'étude des indicateurs. Ensuite, on a l'épidémiologie analytique ou étiologique qui permet donc d'étudier les causes et les conséquences d'un problème de santé, principalement donc les déterminants, les causes de ce problème de santé, et l'épidémiologie évaluative, donc qui va permettre de vérifier en fait l'efficacité des plans, des mesures, des actions mises en place par les pouvoirs publics pour lutter contre le problème de santé étudié. Ça, c'est l'épidémiologie et c'est cette épidémiologie qui va favoriser en fait la reconnaissance d'un problème de santé par la population, mais également par les pouvoirs publics. Il faut savoir que cette épidémiologie, elle est mise en place par Santé publique France et les ARS pour pouvoir surveiller tout simplement l'état de santé d'une population et mettre en place des réponses adaptées de manière précoce pour prendre en charge d'éventuels problèmes de santé au sein de populations. Lorsque malheureusement on n'a rien pu faire pour enrayer la propagation d'un problème de santé et que ça flambe, si je puis dire, on parle alors de crise sanitaire. Une crise sanitaire, elle va apparaître lorsque tout simplement le risque sanitaire s'est concrétisé plus ou moins rapidement sans qu'on ait pu le prévoir, donc l'anticiper, ni le maîtriser. Il faut savoir qu'en France, il y a eu de nombreuses crises sanitaires. On les a étudiées en classe puisque vous avez réalisé des exposés sur ces différentes crises sanitaires qui ont ébranlé le système de santé français puisque ça a mis en lumière certains manquements, certains défauts et surtout ça a fait perdre toute confiance en notre système de santé. D'accord ? La population n'a plus confiance. Et dans les crises sanitaires majeures que l'on peut citer, outre le Covid-19, puisqu'on a vu, revu et qu'on en a marre, il y a notamment la crise de la vache folle, l'amiante, l'affaire du sang contaminé, le distilbène, l'affaire de la dépakine sur les grossesses, les prothèses PIP. Il va y avoir un petit peu la catastrophe de Tchernobyl également, l'affaire du Mediator. Tout ça, ce sont des crises sanitaires majeures en France qui ont impacté en fait notre système de santé, notre façon de gérer ces événements et de les surveiller. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une crise sanitaire présente plusieurs caractéristiques pour être caractérisée en tant que telle. Il faut savoir qu'il y a toujours l'existence de victimes, donc avec un taux de mortalité et de morbidité, pas mobilité, important. Il y a cette dimension de soudaineté, de quelque chose d'exceptionnel qui prend par surprise et que l'on n'a pas pu anticiper, d'accord ? Il y a une inquiétude collective également qui se dégage de cette situation, un dysfonctionnement du système de santé qui est évident, la nécessité d'une réponse rapide des pouvoirs publics afin de solutionner le problème et surtout une forte médiatisation, d'accord ?
Donc, si vous devez démontrer qu'il s'agit d'une crise sanitaire à partir d'un exemple issu de documents, vous devez, pour tous ces points, trouver des éléments en fait dans l'ensemble documentaire qui est fourni. Donc, évidemment, la succession de crises sanitaires et l'existence de risques pour la santé des populations est quelque chose de préoccupant et d'important dans notre société. Il faut savoir qu'on a mis en lumière ce que l'on appelle le principe de précaution afin justement de minimiser et éviter la survenue de risques pour la santé des populations. Suite à ces nombreuses crises sanitaires en France et dans le monde, parce qu'il n'y a pas que chez nous évidemment, un système de surveillance a été mis en place sur le territoire. C'est ce que l'on appelle la veille sanitaire. La veille sanitaire en France, elle est assurée par un organisme qui s'appelle Santé publique France et qui va tout simplement s'appuyer sur les ARS, donc les agences régionales de santé, ainsi que d'autres acteurs, afin de collecter, analyser des données épidémiologiques sur un problème de santé et pouvoir, le cas échéant, lancer une alerte et formuler des préconisations tout simplement pour éviter l'apparition d'une situation de crise sanitaire. Voilà. Donc, c'est tout, entre guillemets, pour ce résumé de cours. Évidemment, revoyez vos activités en classe afin d'avoir des exemples à citer si, par exemple, vous devez vous baser uniquement sur vos connaissances et qu'il n'y aurait pas d'ensemble documentaire comme pour la première partie du baccalauréat. Voilà, à la prochaine.